Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis content de vous retrouver ce matin. Merci pour ceux qui sont de passage, qui viennent occasionnellement. Merci pour les habitués. On est heureux de nous réunir ensemble. L'église est quasi pleine. Il va falloir bientôt pousser les murs pour trouver de la place. Mais c'est chouette. Merci Seigneur pour ça. Je vais vous partager le message, qui est la deuxième partie des 3 messages que l'on va voir. Donc le dernier, c'est Julien qui vous l'avait présenté la semaine dernière. J'officie cette semaine, et puis la semaine prochaine, donc c'est Joël qui nous parlera du psaume 1. Donc c'est les messages où on est transformé. Et aujourd'hui, ce sera transformé par la grâce. Merci Célia pour ta louange. On ne s'est pas consulté. Je ne sais pas si tu avais regardé le... Elle est où Célia? Je ne la vois pas. Je ne sais pas si tu avais consulté le tableau pour savoir sur quoi j'allais prêcher, mais c'est pile poil sur le thème du jour. Mais tu ne m'as pas spoilé mon message, donc voilà, c'est cool. Merci. Voilà, donc effectivement, la grâce, ça va être aujourd'hui une grosse partie du message. La semaine dernière, vous vous rappelez que Julien nous a rappelé que Dieu voulait en tant que chrétiens que nous portions du fruit. Et il avait repris beaucoup l'image de la vigne et des sarments. La vigne et les sarments, c'est une image d'Israël en général, comme le figuier. C'est aussi une image du peuple de Dieu. Et Dieu va agir en nous pour que nous puissions refléter sa lumière autour de nous. Julien nous avait expliqué la semaine dernière qu'il voulait que nous soyons dépendants de lui. Et il veut également nous encourager à la prière pour que nous puissions avoir une communion intime avec lui. Comme en fait on se confierait à son meilleur ami. Quand on a un meilleur ami ou une meilleure amie, en général on lui dit tout. Et le Seigneur veut qu'on ait cette intimité avec lui. Il n'est pas un Dieu éloigné, il est un Dieu qui est présent au quotidien et qui nous aime. Mais parfois, Dieu va agir dans nos vies et il va faire une taille. Il va émonder de façon à ce qu'on puisse enlever les choses qui sont superflues et qui peuvent nous gêner dans sa communion avec lui. Et l'objectif, c'est de porter toujours plus de fruits pour que nous puissions rayonner autour de nous. C'est lui qui rayonne autour de nous, au travers de nous. Et que nous puissions toucher les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons voir que Dieu va exercer sa grâce envers nous et que nous sommes vraiment au bénéfice de sa grâce. Donc pour ça, vous pouvez prendre vos Bibles, soit vos Bibles physiques, soit vos Bibles virtuelles sur téléphone, ou alors, pour ceux qui n'ont pas, vous avez le texte au tableau. Donc Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, et je lis la parole de Dieu. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc vous voyez une phrase assez longue, il n'y a pas beaucoup de points, pas beaucoup de respiration. Donc j'ai essayé de trouver un découpage qui correspondait bien. Et donc dans le chapitre, en général, quand on étudie un texte, il faut essayer de voir un petit peu le contexte qu'il y a autour. Et quand on relit un peu ce qui est avant ce passage, dans le début du chapitre de Tite 2, l'apôtre Paul en fait, va exhorter son jeune disciple, parce que Tite c'était un pasteur en fait, pour qu'il soit bien armé pour pouvoir faire face aux difficultés que l'on peut rencontrer quand on est un pasteur et un dirigeant d'une communauté. Et donc il va passer en revue différentes catégories de personnes qui sont présentes dans les assemblées. Donc dans le chapitre de Tite 2, il nous parle des vieillards qui doivent rester sobres, honnêtes et modérés. Alors vieillards, ce n'est pas les gens croulants, d'accord, c'est souvent un peu les anciens, ceux qui ont de l'expérience, qui ont une vie déjà assez longue, et qui peuvent faire profiter de leurs expériences aux plus jeunes. De la même façon, les femmes âgées, qui ne doivent pas être médisantes, et qui doivent être des exemples pour les jeunes femmes. Les jeunes gens, qui doivent être également modérés, et pouvoir prendre exemple sur Tite, donc le pasteur de l'Église. Et puis les serviteurs, qui doivent être obéissants à leur maître et fidèles, parce qu'à l'époque, il y avait des maîtres et des esclaves, au temps d'Israël. Et d'un point de vue plus large, ça nous enseigne aussi à être, nous aussi, soumis à nos autorités et à servir avec amour et pas sous la contrainte. Donc on va partir maintenant vraiment sur le cœur du message. Donc la grâce, qu'est-ce que c'est ?
Donc vous avez déjà eu quelques réponses avec la louange de Célia tout à l'heure. Donc ça va faire un peu redondant, mais c'est pas grave. C'est l'enseignement du Seigneur, c'est précieux. Donc premier verset, titre 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc Paul a terminé son énumération et il va maintenant expliquer le pourquoi de toutes ces recommandations. Parce que le point central de tout ça, de toutes les recommandations de Paul, c'est que Dieu nous a fait grâce. Et c'est pour honorer cette grâce, en fait, que les différentes catégories de personnes énumérées doivent avoir un comportement qui sera exemplaire, de façon à ce que les membres de l'Église, de la communauté, puissent être édifiés. Alors peut-être vous vous demandez, qu'est-ce que la grâce ? Normalement, maintenant, vous avez la réponse. On en a parlé ce matin. Mais donc la grâce, effectivement, comme l'a dit Célia tout à l'heure, ça vient du grec charis, qui signifie une faveur, une bénédiction, une bonté. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, notre union d'église, elle est dans l'union qui s'appelle charis. Et ça vient effectivement c'est le même mot qui veut dire grâce. Donc la grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une faveur imméritée. En fait, c'est Dieu qui choisit de nous bénir au lieu de nous maudire comme nous le méritions, puisque nous sommes tous pécheurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, quelle que soit la personne que nous soyons, on n'est pas des tueurs, des voleurs, comme on peut le voir dans l'Ancien Testament, où on a 2 passages qui disent « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas ». Je pense que pour la 99, peut-être 100% d'entre nous, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Mais malgré ça, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a point de juste, pas même un seul, a dit la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 8, nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc quels que soient les efforts qu'on pourrait faire, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Si on est sauvé aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous fait grâce. On peut prendre l'exemple de Paul, qui était un meurtrier, qui s'appelait Saul, au début de sa vie, quand il était pharisien. C'était un meurtrier, il a participé à la persécution des chrétiens dans la jeune église naissante, après le départ de Christ. Mais Dieu lui a fait grâce à tel point qu'il est devenu ce qu'on appelle l'apôtre de la grâce. Et il a prêché la grâce dans toute la région. Timothée, par contre, lui, il a grandi dans une famille chrétienne, mais il a aussi bénéficié de la grâce. En fait, que l'on vienne d'une famille qui soit chrétienne ou pas, on est tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est plus méritant que ceux qui n'ont pas eu cette possibilité. Et Dieu nous fait bénéficier à tous de sa grâce, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc peut avoir autour de nous des gens ou des amis qui ont bénéficié de la grâce de Dieu et qui peuvent avoir une vie très tranquille. Et puis on a d'autres personnes qui vivent des choses beaucoup plus difficiles autour de nous, même dans le monde. Et Dieu peut faire grâce aussi. Et on peut avoir parfois des revirements soudains. Si vous connaissez le magazine Porte Ouverte, vous pouvez regarder. On a des témoignages des fois assez édifiants de gens qui ont persécuté, qui ont même tué des personnes, et qui se sont convertis et qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu est venu les chercher, comme il a été chercher l'apôtre Paul, qui est devenu un des apôtres les plus importants du Nouveau Testament. Et cette grâce de Dieu, elle doit laisser une trace dans nos vies et au travers de nos vies. Donc comment elle est cette grâce ? D'abord, la grâce de Dieu, elle est illimitée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas limitée. L'amour de Dieu, il est infini. Il n'y a pas de point où il pourrait s'arrêter en disant « bah tiens, tu as été trop loin, donc tu n'as plus de grâce ». La grâce de Dieu, elle est infinie. Elle découle en fait de la nature de Dieu. C'est ce que nous dit dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 5,10, nous dit le Dieu de toute grâce. Ensuite, elle est inconditionnelle. Donc, dans ce verset qu'on a vu, le Tite 2,11, Paul nous dit que c'est la source de salut pour tous les hommes. Et donc, en fait, la grâce, elle est pour tous les hommes. Et pour toutes les femmes, bien sûr. Il n'y a aucun péché, aucune faute qui nous empêche de venir à Dieu pour obtenir sa grâce. Et quelque part, aucune montagne n'est trop haute ou aucun gouffre n'est trop profond pour que sa grâce ne puisse nous atteindre. Et ça, c'est une bénédiction, parce que parfois on peut tomber très bas. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que Dieu est toujours là pour nous tendre la main et pour nous faire bénéficier de sa grâce, pour que l'on puisse sortir de cette souffrance des fois dans laquelle on peut tomber. Ensuite, la parole de Dieu nous dit que la grâce est surabondante. En Romains 5,20,
l'apôtre Paul dit « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Quel que soit le péché que nous avons en nous, on en a tous, peut-être certains plus que d'autres. Un meurtrier, c'est sûr qu'il est, aux yeux des hommes notamment, il est plus coupable que celui qui va être médisant avec ses collègues de boulot. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle surabonde, elle recouvre, elle est encore plus grande. Il n'y a pas de limite dans l'abondance de la grâce de Dieu. Et aucune limite qui peut empêcher Dieu d'agir. Et là où le péché semble avoir dépassé toutes les limites, Dieu est capable de faire déborder sa grâce, comme lorsqu'il a touché l'apôtre Paul, qui a tué des chrétiens et qui les a persécutés. La grâce est également une faveur de Dieu. Donc quand on pense à Dieu, on pense souvent à la bonté, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus glorieux, mais Dieu est aussi miséricorde. Parce qu'il est capable de pardonner les péchés les plus importants. Et c'est ça aussi la grâce. Et cette grâce, elle ne peut exister que grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. Donc Dieu va manifester à la fois sa grâce et sa miséricorde. Alors peut-être vous disiez, la grâce et la miséricorde, c'est un peu la même chose. Ça ressemble beaucoup, c'est très proche. Il y a une petite différence entre les deux. La miséricorde, c'est ce qui consiste à ne pas nous punir comme nous le méritions. Et la grâce, c'est nous donner une bénédiction que nous ne méritons pas. Donc la frontière est un peu floue, mais les deux éléments existent dans la nature de Dieu. Il nous fait miséricorde et il nous fait grâce. Donc cette grâce, elle est également offerte aux pécheurs. Pour recevoir la grâce de Dieu, il faut se reconnaître pécheur. C'est ce que disait Jésus dans son enseignement. Il disait qu'il n'est pas venu pour ceux qui se croient en bonne santé, il est venu pour ceux qui sont malades. Et aujourd'hui, si on ne se reconnaît pas pécheur, si aujourd'hui on dit je suis un gars bien, je suis un gars parfait, j'ai pas besoin de Dieu, la grâce de Dieu ne va pas pouvoir s'appliquer. La grâce, elle ne sauve pas aux innocents, ou du moins à ceux qui se croient innocents, parce que des innocents, il n'y en a pas, aucun. Mais la grâce de Dieu, elle est un cadeau qui est fait aux condamnés. Romains 3, 23, c'est un passage que vous connaissez bien. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Les amis, pour bénéficier de la grâce de Dieu, il n'y a pas besoin de faire des tas de choses, des actes qui vont nous permettre de nous racheter, parce que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais se racheter, tellement la somme de nos péchés, elle est énorme. Et ça, chacun de nous. C'est pas la peine de se flageller en se disant « j'ai pas prié 10 fois par jour, alors du coup, je ne mérite pas la grâce de Dieu ». Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui nous fait cadeau de sa grâce. On ne mérite rien, et c'est lui qui vient nous chercher. Et la grâce, elle va également nous offrir le salut. Et donc, c'est la seule grâce de Dieu qui est source de salut. Si on veut avoir accès au salut, à la vie éternelle, il faut d'abord, la première chose à faire, c'est de se reconnaître pécheur et de comprendre qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et donc, je vous relis le passage de tout à l'heure, Ephésiens 2:8. C'est un des versets les plus importants de la Bible sur la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Je ne mérite rien, je suis pécheur, tout comme chacun de vous. Mais c'est parce que Dieu m'a racheté et qu'il a offert son Fils Jésus-Christ à la croix que j'ai accès au salut. La grâce de Dieu est également révélée. Alors dans l'Ancien Testament, on peut avoir des instants de grâce. Il y en a une bonne partie dans l'Ancien Testament. On le voit dès les premiers chapitres de la Genèse. Dieu a fait grâce à Adam et Ève. Ils ont désobéi. Il aurait pu les supprimer tout de suite. Il leur a fait grâce. Alors certes, au départ, ils ne devaient pas mourir. Donc le fait qu'ils aient péché, ça a entraîné la mort, qui n'était pas prévue par Dieu au départ dans son plan. Mais ensuite, il a fait grâce. Il a aussi fait grâce un petit peu plus tard à Caïn. Caïn qui a réalisé le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, il a tué son propre frère. Et Dieu a fait grâce quand même, Caïn a vécu, il a eu des enfants, il a eu des générations qui ont été après lui. Et tout au bénéfice, tout dans l'Ancien Testament, on voit la grâce de Dieu qui est présente. Mais cette grâce, elle a vraiment été révélée dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus.
Et c'est lui qui vraiment a amené dans le monde et l'a manifesté aux yeux des hommes. Donc elle était un peu cachée dans l'Ancien Testament, même si elle était quand même présente. Elle a surtout été révélée en Jésus. Jean 1,17 nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, on voit que dans le sacrifice de Jésus, on a vraiment la rencontre entre l'amour de Dieu et la justice qui est basée sur la vérité. Et il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui pouvait nous ouvrir la porte de la grâce et de l'accès au trône de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, hormis Jésus-Christ, il n'y a pas de solution. On a beau faire tous les efforts qu'on veut, on ne pourra jamais combler l'énorme péché qui est en nous. Et le seul qui peut combler ce péché, c'est Christ. La parole de Dieu nous dit que c'est le seul avocat entre Dieu et les hommes. Si vous voulez, Dieu il est tellement saint qu'il ne peut pas voir le péché. Et Jésus, en fait, il vient et il fait comme un filtre entre nous, notre péché, et Dieu. Et c'est grâce à ce filtre qu'on peut avoir accès à Dieu. Sinon, ce n'est pas possible, c'est juste pas dans la nature de Dieu d'avoir le péché, puisqu'il est saint, il est 3 fois saint, il est parfait. Il ne peut pas avoir un lien avec le péché, en fait. Et puis, la grâce, elle est révélée à tous ceux qui croient en lui, et c'est par la foi que nous pouvons accueillir ce mystère qui est caché. Je te loue, Père, ça c'est dans Matthieu 11, 25, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc la grâce, en fait, elle a été faite pour l'homme, puisque vous vous doutez bien que Dieu étant parfait, Dieu n'a pas besoin de grâce, il est saint, il est parfait en toutes choses, mais c'est pour les hommes que la grâce a été faite, et Dieu va nous offrir sa grâce. Et parfois, la grâce de Dieu, c'est difficile à accepter. Pourquoi ? Parce que on est dans une société où ça marche beaucoup par une espèce de compensation. Si j'ai fait ça, il faut compenser en faisant ça. Si j'ai pas bien fait ça, je vais le compenser en faisant ça. Et des fois, on a tendance même à dire que ça marche mieux chez les autres, la grâce. Et c'est difficile d'accepter en fait ce cadeau de Dieu, parce qu'on aimerait un petit peu le compenser par nous-mêmes, arriver à faire des choses pour mériter. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu veut que la grâce, on la prenne, qu'on l'accepte comme un cadeau, et il n'y a pas de compensation à donner. Par exemple, quand je dérape dans la société, si je fais une bêtise, si je grille un feu rouge, etc., je vais payer. Donc on a un système de pensée qui est basé sur le donnant-donnant. Si demain j'invite quelqu'un à manger chez moi, naturellement, dans ma nature, je vais me dire, tôt ou tard, il va m'inviter pour faire une espèce de compensation. C'est du donnant-donnant, ça marche un peu comme ça. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et avec la grâce, ça ne marche pas comme ça. Pour reprendre une image de Florent Varac, Dieu est un TGV et nous, on marche à pied. Et est-ce que vous pensez qu'on peut rattraper le TGV qui roule ? Et donc on vient à Dieu par grâce et non pas par mérite. La grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous, elle touche tout type d'individus, mais de notre côté, on doit avoir une discipline spirituelle d'accepter cette grâce et de cultiver un esprit de reconnaissance. Si on est touché par la grâce de Dieu, si on est né de nouveau, on va avoir à cœur de donner aux autres, mais on ne le fait pas parce que Dieu nous a aimés le premier et que nous, en échange, tiens, Seigneur, je vais essayer d'être bien autour de moi, je vais parler de toi aux autres, je vais prier 3 fois par jour et je vais lire 2 chapitres de la Bible par jour pour compenser cette grâce. C'est juste que le fait qu'on soit au bénéfice de sa grâce, en fait, naturellement, on va avoir un cœur à donner pour les autres et à parler de l'amour de Dieu aux autres et à donner aussi de l'amour aux autres. Mais ce n'est pas une compensation parce que Dieu nous a donné. Parce que c'est juste ça par rapport à l'immensité, quoi. C'est pas possible. Donc la grâce de Dieu, elle va engendrer la gratitude, la fidélité. Et dans le verset du jour qu'on a vu dans Tite, la grâce nous enseigne. Dieu, en fait, c'est comme s'il nous sortait de la boue et il va nous encourager à vivre en dehors de la boue. Et cette grâce, ça va être comme un espèce de tuteur. Vous savez, quand on plante, quand on fait pousser des plantes, parfois il y a certaines plantes qui ont besoin d'un tuteur pour pousser droit. Je sais que dans les vignes, je crois qu'il y en a. C'est pareil. La grâce, c'est un peu un tuteur pour notre vie quotidienne. Parce que naturellement, on a tendance à partir à droite, à gauche, et on a du mal à pousser en direction du ciel et de Dieu. Donc la grâce, c'est quoi ? On va maintenant parler renoncer, c'est quoi ? Deuxième partie.
Verset 12. Donc elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc on l'a vu, la grâce de Dieu, c'est la seule source de salut. On sait que c'est une faveur imméritée, c'est un cadeau que Dieu nous offre par pure bonté. Mais la grâce, dans ce verset, elle nous enseigne également à renoncer. Qu'est-ce que ça signifie, renoncer ? Tout simplement, la foi, sans le renoncement, ça paraît compliqué. Quand on veut que la foi se manifeste, il y a toujours un renoncement à avoir. Il y a un prix, parfois, à payer. Et il faut s'attendre à devoir renoncer à certaines choses. Au temps des Romains, on a donc des chrétiens qui ont voulu suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et rapidement, ils ont été persécutés. Pourquoi ? Parce qu'au temps de l'Empire romain, il y avait des dieux, Jupiter, Saturne, etc., qui devaient être adorés. Et puis, il fallait également adorer l'empereur, qui était considéré comme un dieu à l'époque. Le problème pour les Romains, c'est que les chrétiens, eux, ils refusaient d'adorer les dieux romains, et ils refusaient d'adorer l'empereur, puisque le seul Dieu pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui était digne de louange. Et l'empereur, comme de nos jours n'importe quel président, comme de nos jours le pape, c'est tous des êtres humains qui sont pécheurs. Il n'y en a aucun qui est digne d'adoration. Aucun, absolument aucun. Le seul qui est digne d'adoration, c'est Jésus-Christ. Et au temps de l'Empire romain, pour éviter les persécutions, il suffisait de mettre sa foi de côté et de dire « Ok, j'adore l'empereur et je suis tranquille ». Mais ces gens-là, ils ont renoncé à leur tranquillité, à une vie plus calme, pour garder leur foi intacte. Matthieu 16, versets 24 à 25 nous dit, donc c'est Jésus qui parle, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et dans ce verset, on voit d'abord que Jésus parle en premier lieu du renoncement, et qu'ensuite, on prend sa croix et on le suit. On ne peut pas prendre la croix de Christ s'il n'y a pas eu un renoncement auparavant. En grec, le mot renoncer, ça se dit arnéomai, qui signifie renier, abjurer. Et c'est le même mot qui est utilisé quand Pierre va renier Jésus juste avant la mise en croix. Donc ça a une connotation qui est quand même très forte. Donc ça ne signifie pas forcément qu'il faut renier sa famille, mais il faut mettre une frontière entre notre vie passée et la vie présente et renier notre ancienne nature. Et parfois, ça peut faire du dégât, beaucoup de dégâts. Dans certaines cultures, par exemple chez les musulmans, si vous êtes musulman et que vous convertissez à Jésus, vous savez que vous allez quasiment tout perdre. Vous allez être renié par votre famille, vous allez être renié par la communauté, vous allez être mis au banc de la communauté. Et puis parfois, il peut y avoir des persécutions et même des fois des mises à mort. Quand on lit les magazines de Porte Ouverte, c'est assez flagrant. On a vu, quand on a eu le culte de Porte Ouverte il n'y a pas très longtemps, au mois de novembre, on voit ce que les chrétiens endurent. Les destructions d'églises, les maisons qui sont brûlées, ils sont obligés de partir, de déménager, de quitter tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont des fois pas grand-chose. Ils sont obligés de tout quitter pour éviter la persécution. Parce que dans certains pays, si vous n'êtes pas, par exemple, musulman, ou en Inde, ça peut être hindou, vous pouvez passer de vie à trépas, simplement parce que vous adorez Christ. En France, on n'a pas ce genre de problème, on a d'autres problèmes, peut-être des problèmes de moquerie ou autres. Mais voilà, parfois il y a ce renoncement et c'est un combat spirituel. Timothée 2,11 nous dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Donc les amis, c'est vraiment Christ qui doit régner dans nos vies. Si nous mettons en priorité une espèce de philosophie, les choses ne vont pas changer. Si on met en premier une tradition, les choses ne vont pas changer. Si on met en premier une culture, rien ne changera. Si nous passons le travail, un loisir, ou même un conjoint avant Dieu, rien ne changera. Par contre, si Jésus règne, là, il peut y avoir du changement. Donc ça ne veut pas dire qu'avoir une culture, avoir des loisirs, avoir un conjoint, aimer son travail ou son conjoint, c'est mauvais, pas du tout. Dieu a fait tout cela et ce sont des bonnes choses. Mais ce que Dieu veut, c'est que ce soit Christ qui est la priorité. C'est lui qui doit avoir la première place.
Si on prend un exemple dans la Bible, on pourrait citer par exemple Moïse. Moïse, il est né en Égypte, auprès de la cour du Pharaon. Au départ, il était né dans une famille d'Hébreux, mais il a été élevé à la cour du Pharaon, parce qu'à l'époque, il y avait des persécutions, et il a été miraculeusement sauvé. Dieu a permis qu'il puisse être sauvé. Il a été élevé à la cour du Pharaon. Donc le Pharaon, à l'époque, c'était un des monarques les plus puissants de l'Antiquité. Donc évidemment, très bonne culture, très bonne éducation, des bonnes bases pour sa vie, une vie riche, abondante, il manquait de rien. Et pourtant, quand Dieu l'a appelé, il a mis tout ça de côté pour prendre la tête d'un peuple, d'Israël, qui était un peuple composé d'incrédules, de rebelles, qui vont lui causer plein d'infortunes, plein de soucis, plein de souffrances, à tel point que même à cause de son peuple, il ne va pas pouvoir entrer dans la terre promise. Et pourtant, Moïse, il a fait le choix. Il a fait le choix de suivre Dieu. Et il a fait le choix de laisser tout ce qu'il avait de côté. Aujourd'hui, est-ce que j'aurais fait ce choix? Je ne sais pas. Si aujourd'hui, le Seigneur m'appelle pour me dire tu dois aller prêcher dans un pays peut-être où je risque d'avoir des gros soucis. Bon, je ne parle pas de la Corée du Nord, c'est même pas pensable, mais quelque chose d'un peu plus accessible. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à tout lâcher pour suivre le Seigneur? Et donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont persécutés parce qu'ils refusent de renoncer à Christ. Alors du coup, on pourrait se dire, bah oui, mais en fait, c'est un peu nous priver de liberté. Si Dieu doit passer avant tout dans notre vie, c'est compliqué. Mais mes amis, il n'existe pas d'homme ou de femme libre. Soit on est esclave du péché et de nos vices, soit on choisit de devenir esclave de Christ. Parfois, quand on parle à des non-chrétiens, ils me disent, mais moi, Dieu, j'en veux pas, parce qu'après, je vais devoir me lever tous les dimanches, machin, c'est super contraignant, Mais en fait, ils me disent, je vais devenir un peu esclave, quelque part. C'est de l'esclavage. Mais en fait, on est esclave d'autre chose. Si on n'est pas esclave de Dieu, on est esclave d'autre chose. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais on est esclave de nos péchés, de nos vices. Jean 8, versets 31 à 32 nous dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et la seule façon d'être délivré, c'est pas de vouloir en faire qu'à notre tête, c'est vraiment de nous baser sur Christ. Et c'est la vérité de Christ qui pourra nous affranchir. Et la différence, c'est que l'esclave de Christ, il est orienté dans la bonne direction, et pas dans la direction du péché. Et cette direction, c'est celle que Dieu a prévue pour chacun de nous par amour. Matthieu 11, versets 28 à 30, je ne vous l'ai pas mis à l'écran. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. » Vivre avec Christ, ce n'est pas de l'esclavagisme, ce n'est pas un truc contraignant. C'est un joug qui est doux et qui est un fardeau qui est léger. Et un pasteur a dit, le renoncement, donc renoncer à certaines choses qui nous sont chères, pour pouvoir avoir accès à Christ, le renoncement, c'est le résultat d'une étreinte et non d'une contrainte. Car une contrainte, elle est lourde et fastidieuse, alors que si on le fait par amour, c'est bien plus facile. On va parler maintenant de l'espérance. L'espérance, qu'est-ce que c'est? Donc, dernière partie du message, Tite 2, versets 13 à 14. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Petite pause boisson. Donc ici, Paul parle à Tite, et Tite, il était pasteur dans une île que vous connaissez, qui s'appelle la Crète. Et la Crète, c'était une île qui avait très mauvaise réputation par les historiens que nous avons pu consulter. Des historiens connus comme Plutarque ou Strabon traitaient les Crétois de menteurs et d'ivrognes. Un homme d'État historien et grec, qui s'appelle Polybe, dit ceci, or pour ce qui est de la moralité des individus, on ne saurait trouver plus de perfidie qu'en Crète, à de très rares exceptions près, ni plus d'injustice
pour ce qui est des activités de l'État. En Tite 1, verset 12, donc le chapitre précédent, Paul dit « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Donc on peut estimer sans trop se tromper que Paul n'avait pas trop d'ambition politique du côté de la Crète. Et on voit que la Crète, c'était pas les éléments, il n'y avait pas les gens les plus aimables et les plus, on n'avait pas forcément envie d'y aller. La réputation n'était pas terrible. Je ne pourrais pas comparer avec quelque chose actuel. Je ne vais pas faire de discrimination. Mais le monde grec et le monde romain, à l'époque, comment il était? Alors de nos jours, si on vous dit les Grecs, les Romains, comment vous les voyez? Alors même sans avoir fait beaucoup d'histoire, je suppose que vous voyez des gens plutôt raffinés. Les Romains, on a une image d'ordre, c'était carré. À l'image de l'armée, là, ils étaient tous bien armés derrière leur bouclier. Ils faisaient des tortues, là, on ne pouvait pas passer, c'était bien encadré. Et c'est pour ça qu'ils ont conquis d'ailleurs une grosse partie de l'Europe et puis un peu plus même. Et les Grecs, ils considéraient les Romains comme des barbares. Donc, si déjà les Romains, c'était quand même quelque chose d'assez carré, on imagine que les Grecs, ça devait être vraiment glorieux. Et pourtant, dans les recherches qu'on peut avoir faites sur ces peuples-là, on voit qu'il y avait beaucoup d'alcool, avec un comportement qui était déviant, il y avait de la paresse, il y avait de la violence. On a retrouvé des mosaïques de porno sur les murs. Les femmes, au temps de l'Empire romain, n'avaient quasiment aucun droit. Les gens de rang inférieur devaient donner leur corps, hommes et femmes, à des gens qui étaient de rang plus élevé. Donc vous voyez, même si on en a une image qui peut paraître peut-être plus meilleure que ce qu'on peut peut-être penser des fois de la vie actuelle ici, en fait, ce n'était pas le cas du tout. Donc, on peut imaginer ce que pouvaient endurer nos frères et sœurs de chrétiens de l'époque. Donc, la religion chrétienne était vraiment naissante, et on pouvait imaginer que les chrétiens attendaient vraiment avec impatience le retour du Seigneur. Et le Seigneur a promis un jour qu'il reviendrait. La Bible l'a annoncé à plusieurs reprises, et un jour, Dieu va interrompre notre vie et faire son retour. Alors peut-être qu'on sera déjà mort, hein. On ne sait pas quand il va revenir, personne ne sait. Mais voilà, dans tous les cas, ce qui nous attend, c'est glorieux. C'est une espérance qui doit être dans nos cœurs aussi. On sera vraiment émerveillé par la venue de Jésus. On sera vraiment estomaqué. Et ça doit cultiver et renforcer notre désir de lui plaire, malgré parfois une vie qui peut être difficile. Je pense que ça nous est tous arrivé d'attendre un événement avec impatience. On jubile, on est tout excité. Ça peut être par exemple un départ pour un voyage. Ça peut être un anniversaire particulier qu'on a préparé. Ça peut être le jour de notre mariage. Ça peut être un premier rendez-vous amoureux. Et bien la venue de Christ, ce sera encore bien, bien mieux que ça. Acte 1, versets 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Donc le Seigneur nous encourage à garder nos yeux sur Christ, car effectivement pour nous c'est une espérance, on croit en Jésus, donc on attend son retour, c'est une espérance, mais il ne faut pas oublier que pour d'autres ce sera un jugement. Pour tous ceux qui ont mis Dieu de côté, qui n'ont pas voulu entendre parler de Jésus, il y aura un jugement. Et quand Jésus parle de l'enfer et du jugement, il utilise des mots assez forts. On peut penser au déluge. Dieu a noyé l'ensemble de la planète, et il a fait survivre qu'une toute petite partie de la population, qui n'étaient pas des saints, hein. Parce que Noé et sa famille, c'était des pêcheurs comme nous, ils n'étaient pas parfaits. Pourtant Dieu a permis qu'ils survivent. Et puis on pense aussi à Sodome et Gomorrhe dans l'Ancien Testament. Et on a des fois des marques de jugement qui sont assez réelles. Et en Luc 17, Jésus nous parle de la femme de Lot. Donc je pense que vous connaissez cette histoire. Donc Lot, il habitait dans une ville qui était corrompue jusqu'à l'extrême. Et il était tellement attaché à cette ville, il avait peut-être des biens, etc. Il ne voulait pas partir. Mais Dieu a envoyé des anges, et les anges lui ont dit « Allez, maintenant, il faut partir, il faut se dépêcher, parce que le jugement va tomber. » Et ils lui ont demandé de ne pas se retourner. Mais la femme de Lot, elle s'est retournée. Et pourquoi elle s'est retournée? Pas forcément pour admirer
la ville qui était en train d'être détruite par le feu, mais elle s'est retournée en disant « Qu'est-ce que je laisse ?» Parce qu'elle avait sans doute peut-être des amis ou des choses qu'elle allait perdre. Et pourtant, elle avait les anges qui sont venus. Je pense que si un jour, moi j'ai jamais eu l'occasion de voir un ange, mais si un jour je devais voir un ange, je pense que j'aurais du mal à, s'il me dit il faut aller là-bas, je pense que je ne vais pas hésiter 10 secondes. Parce que ça doit être quand même assez impressionnant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans nos têtes. J'ouvre les yeux, je vois que des êtres humains. Je pense qu'un ange, ça doit être quand même particulier quand même. Et la femme de Lot, elle a vu ça. L'ange lui a dit, il faut s'en aller, il ne faut pas regarder en arrière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Alors que la grâce de Dieu était sur elle. Et Dieu nous enseigne aussi de ne pas rester attaché à notre réputation, à nos biens matériels, aux valeurs du monde. Et se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir qu'on va tous mourir, qu'on laissera tout et que notre espérance, elle n'est pas en arrière, mais elle est en avant, en direction de Jésus-Christ. Alors que doit faire le chrétien en attendant le retour de son Seigneur? Est-ce que vous pensez qu'on doit attendre rien et puis ne rien faire? Non, le Seigneur nous encourage à rester vigilants. Matthieu 24, 42 nous dit « Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » Et notre envie, ça doit être de refléter fidèlement le Maître, parce qu'on a été purifié par lui. C'est ce que nous dit le verset 14. Et quand on est un enfant de Dieu, ben ça se voit. On fait un peu une œuvre extraordinaire. Alors c'est pas nous qui la faisons, c'est Dieu qui agit en nous. On est son moyen d'utilisation en fait. Et ça permet aux non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, d'avoir un aperçu de Jésus. Quand on aide quelqu'un dans la détresse, on reflète Jésus. Et on laisse quelque part cette trace de Christ. Par exemple, si ma réaction c'est la colère, par exemple, imaginons quelqu'un me fait une queue de poisson sur la route. Ça c'est un petit peu mon... Quand je suis sur la route, bah, peut-être certains d'entre vous aussi, ou peut-être pas. Mais quand je suis sur la route, des fois, il y en a qui avancent pas assez vite. Ou le truc qui m'agace, c'est je suis sur une voie, et puis il y a une voie de rabattement, puis il y en a d'autres qui vont arriver sur la gauche, hop, et qui vont essayer de s'insérer pour gagner 5, 6, 7 places. Alors que moi, je suis à la queue leu-leu, je me suis mis sagement à la queue leu-leu. Et ça m'agace. Il y a des fois, j'aurais envie d'appuyer sur un bouton, là. Mais du coup, quand je manifeste un état comme ça, une réaction comme ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que parce que quelqu'un me double sur la gauche et qu'il a gagné 10 places, je vais appuyer sur un bouton et la voiture, je vais la prendre et je vais la remettre derrière à la queue leu-leu comme tous les autres? Bah non, ça marche pas comme ça. Par contre, quel effet j'ai auprès de ceux qui sont avec moi dans la voiture? Donc la plupart du temps, c'est ma famille, les enfants. Ils vont se dire, papa, il s'énerve. Et du coup, quel témoignage j'ai? Et qu'est-ce qu'ils vont avoir, eux aussi, comme réaction, peut-être plus tard? Parce que c'est pas comme si je le faisais qu'une fois. Je vais peut-être le faire 15 ou 20 fois, ou 30 fois, ou 100 fois. Mais au bout d'un moment, les enfants, ça s'imprègne dans leur tête. Et quelque part, ils vont avoir envie de faire la même chose. Bah oui, forcément. On essaie de copier papa. Mais des fois, copier papa, c'est pas terrible. Mais papa, il est pécheur. Et papa, des fois, il rate l'occasion de manifester la vision de Christ, en fait. Alors, c'est ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps dans une réunion de travail à l'INSEE. Et oui, à l'INSEE, tout n'est pas rose. Il y a des tensions aussi, comme partout. C'est pas parfait. Et donc, il y a une personne qui m'a fait une réflexion, histoire de me titiller. Et j'étais déjà dans un esprit un petit peu d'agacement, parce qu'on était dans une réunion avec le chef qui présentait quelque chose. Et puis, cette personne, elle n'arrêtait pas de discuter pendant que le chef parlait. À un moment donné, elle a même interrompu le chef pour proposer un café à quelqu'un, alors que ça ne se prêtait pas du tout, c'était pas la pause ni rien. Et du coup, moi, je sentais que ça commençait à monter. Puis à un moment donné, elle m'a titillé sur un truc. Et puis, je lui ai dit, bah, mêle-toi de tes affaires. Direct. Donc les gens, ils étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas trop dans mes habitudes. Ils étaient un peu surpris. C'est levé du mauvais pied, le Fred, ce matin. Et bien sûr, je me suis senti mal. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout reflété l'exemple et la lumière de Christ. Donc j'ai prié, et quelques minutes après la réunion, j'étais voir la personne, seule à seule, et j'étais lui demander pardon dans son bureau. Je peux vous dire que ça m'a pesé. C'était pas, je suis pas allé, bonjour, pardon. C'était quelque chose qui, voilà, j'ai pris sur moi, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, voilà, j'ai mal agi, j'ai pas été un bon témoignage. Qu'est-ce que la personne va penser de moi, les autres autour? Et du coup, j'ai été lui demander pardon. Donc le pardon a été accepté, pas de souci. Et je me sentais vraiment beaucoup mieux. Mais j'aurais pu très bien rester dans mon coin, faire le gars fier, je restais dans mon bureau, et je me dis après tout, c'est elle qui est responsable.
Elle avait qu'à pas parler et déranger la réunion pendant une bonne partie de la réunion. Et après, en plus, elle ose me faire une réflexion alors que moi, j'écoutais calmement. C'était pas simple. Mais du coup, ça a permis de restaurer une relation qui se serait peut-être refroidie et qui aurait peut-être été aussi peut-être plus dure à réconcilier avec le temps. Mais peut-être qu'elle aurait pu m'envoyer balader. Merci Seigneur, elle a accepté le pardon, ça aurait pu être différent. Et donc la réaction que Dieu veut que l'on développe, c'est une réaction qui est imprégnée de grâce et imprégnée de l'Écriture. Vous savez les amis, le christianisme, il s'est répandu au travers des âges. Au début, c'était tout petit, c'était l'Église naissante. Et ce qui a permis au christianisme de se répandre, c'est surtout quand il y a eu des grandes crises et des grandes épidémies. On a eu des gens qui ont vraiment agi différemment de ce que les gens du monde auraient pu réagir et qui ont fait leur part pour refléter Christ. Et c'est ça qui a touché les gens, c'est ça qui a permis aussi que des gens viennent à Jésus. Jésus doit être au centre de notre vie avec cette espérance, avec ce zèle qui doit nous encourager à faire une différence dans la vie des autres. Donc si la grâce nous enseigne, pour revenir un petit peu sur la grâce qu'on avait vue au début, elle le fait par divers moyens que Dieu va mettre sur notre route pour nous corriger, nous instruire des choses de son royaume. Et quand nous avons fauté, parfois un simple regard suffit pour nous montrer où se situe notre faute. Parfois ça peut être un mot, parfois ça peut être une réprimande, et puis parfois ça peut être le bâton. Et il en va de même pour le Seigneur. Un des passages de la Bible qui m'a le plus marqué dans ma vie chrétienne, c'est ce passage dans l'évangile de Luc que je vous ai mis. Luc 22, 59-62, donc on est peu de temps avant la résurrection. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, donc là c'est Pierre, vous avez reconnu le passage, « Certainement cet homme était aussi avec lui, il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même moment, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, Pierre pleura amèrement. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais l'élément qui m'a toujours marqué dans ce passage, c'est le simple regard de Jésus. Dans un autre évangile, dans l'évangile de Marc, on ne mentionne pas ce regard. Luc le mentionne. Et parfois, quand je faute, j'imagine que le Seigneur se retourne, me regarde. Alors, je ne dirais pas que je suis dans la même détresse que Pierre, parce que lui, il a vécu avec Jésus pendant plus de 3 ans. Il a vécu des choses très fortes. Donc j'imagine l'amertume et la souffrance qu'il a dû ressentir quand il a vu qu'il avait trahi son maître pour quelque part sauver sa vie, parce qu'il savait que si jamais il disait « oui, oui, je suis un ami de Jésus », il pouvait très bien être jugé lui aussi. Donc c'est humain, je ne veux pas condamner Pierre, parce que j'aurais sans doute agi de la même façon. Mais j'imagine la souffrance qu'il a dû ressentir au fond de son cœur d'avoir trahi son maître, son ami. Et voilà, parfois dans ma propre vie, je peux avoir cette tristesse qui me saisit, et quand ça m'arrive d'attrister aussi l'Esprit Saint, quand je fais des choses qui déplaisent à Dieu. On veut vraiment nous encourager ce matin à devenir des adultes qui savent percevoir les yeux tristes du Seigneur à chaque fois que nous nous éloignons de sa grâce. On peut prier que Dieu puisse nous donner de vivre sa grâce dans tous les domaines de notre vie. Et la grâce de Dieu, comme je l'ai dit déjà, c'est elle la source de notre salut. Mais elle englobe bien plus que le pardon de nos péchés, elle nous ouvre la porte à toutes ces bénédictions. Mes amis, la grâce de Dieu, on ne la méritera jamais. Et on ne devra jamais faire des bonnes œuvres pour l'obtenir. Mais elle nous est offerte gratuitement pour nous permettre d'être instruits par l'Esprit Saint que le Seigneur a donné à chacun de nous, à partir du moment où on vient à lui et on fait demi-tour pour suivre Jésus. Et l'objectif, c'est vraiment de laisser cet Esprit Saint vivre, de façon à ce qu'on puisse avoir une vie chrétienne qui tienne la route. On ne sera jamais parfait, mais on est au bénéfice de la grâce de Dieu, et avec le Seigneur, on peut avancer. Pas par nous-mêmes, mais grâce à lui. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que, oui, on est au bénéfice de ta grâce. Tu es un Dieu tellement plein d'amour, Seigneur. Quand je regarde ma vie, je vois qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas, il y a tellement de péchés en moi, Seigneur. Et pourtant, toi, tu me tends la main et tu m'aimes parce que tu as voulu que je naisse, tu as voulu que je grandisse, tu as voulu que je devienne adulte, et tu me veux avec toi, Seigneur. Et tu veux aussi chacune des personnes qui sont dans cette pièce, et bien au-delà, Seigneur. Tu aimes chacun individuellement, il n'y a pas de limite à ton amour, il n'y a pas de limite à ta grâce.
Je te remercie, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es le seul et l'unique, Jésus-Christ, qui est l'avocat entre Dieu et les hommes. Et Seigneur, tu as été tellement loin à mourir sur cette croix, Seigneur, la mort la plus dure, la plus souffrante qui soit à l'époque. On ne pouvait pas faire plus douloureux, mais tu as choisi de te livrer à la croix parce que tu as pris sur toi tous nos péchés, Seigneur, tous les péchés de chaque être humain individuellement. Et aujourd'hui, je te prie que si encore certains n'ont pas donné leur cœur, ne t'ont pas donné leur cœur, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur et qu'ils puissent faire ce pas vers toi pour bénéficier d'avoir ce joug et ce fardeau qui est léger, Seigneur. C'est une grâce incommensurable. On ne peut pas espérer mieux dans nos vies d'êtres humains, Seigneur. Et je te remercie de ta bénédiction, de ta miséricorde qui se renouvelle jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.